C'est à ce niveau que vous commencez votre vie. À être battu, maltraité, à travailler chaque nuit dans une patinoire, sans aller à l'école. Et vous avez un père qui est alcoolique. Et à la seconde où il est ivre, il devient fou. Je parle aux gens depuis plusieurs années. Mais je n'étais pas vraiment genre... Mon état d'esprit est très différent de la plupart des gens. C'est-à-dire que... Je ne veux pas être trop connu. Je ne veux pas trop de... curieux dans ma vie. Parce que c'est dans la solitude que je gagne en force. Je tire ma force d'un endroit calme. Et plus je racontais mon histoire, plus je réalisais que ce n'était plus David Goggins, l'homme solitaire. Ça devenait David Goggins, le gars sur Instagram, celui qui dit ça, qui répond à ça. Donc pour moi, Instagram était vraiment un moyen de dissuasion. Mais de toute façon, je ne suis pas grand sur les réseaux sociaux. Mais j'ai réalisé que Dieu m'a mis dans cet endroit très intéressant de la vie, où il a fait de l'enfer mon professeur. Il a fait de l'enfer mon professeur, et beaucoup de gens ne comprennent juste pas. Donc, j'essaie de donner aux gens une vision des choses et de la vie totalement différente, où l'échec, l'enfer, la déception, l'inconfort sont de très bons moyens d'apprentissage. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que je dis. Beaucoup de gens ne comprendront même pas cette interview, même s'ils la regardent jusqu'à la fin. Mais ce sont ces quelques moments de la vie que vous avez, comme pour moi, j'en parle toujours. Rocky 1, 14e round. Cette séquence de 2 minutes et 13 secondes, où Rocky se relève juste après qu'Apollo l'ait envoyé au tapis. Ce seul passage, lorsque je traversais une très mauvaise période de ma vie, m'a montré ce que je voulais être. Et ce n'était pas un gars qui a toujours gagné. C'était un gars qui n'arrêtait pas de se relever, après avoir été renversé. Donc j'ai réalisé que si ces 2 minutes et 13 secondes ont changé ma vie, et c'est le cas, j'ai vu ce que je devais être, dans le monde où je vivais. Peut-être que mon histoire donnerait à quelqu'un les 2 minutes et 13 secondes dont il a besoin pour changer sa vie. Des millions de personnes vivent dans le confort. Très bien. Elles n'ont pas à m'écouter. Mais beaucoup de gens recherchent ces 2 minutes et 13 secondes. Et peut-être que je pourrais être cette personne qui leur apporte. C'est pour ça que j'ai commencé à partager. Je ne savais pas que ma vie était aussi mauvaise que ça. Parce que c'est ma vie. C'est ce que j'ai vécu. C'était comme votre norme. C'était la norme. Ouais. C'est ce que j'étais. Mais quand j'ai commencé à recevoir ces courriels des gens qui me disaient « Tu sais quoi ? T'as changé ma vie. Cette partie de ta vie a changé la mienne. Cette partie de ton histoire a changé ma vie. » Parce qu'il y a tellement de parties différentes dans ma vie que certaines personnes réagissent à différentes parties. Peut-être la partie obèse, peut-être l'intimidation, la partie difficulté à l'école, peut-être la partie parent abusif. Peu importe ce que c'est. Tellement de gens puisent dans mon histoire que quand j'ai commencé à recevoir ces emails, j'étais comme « Mon Dieu mec !» Tu sais, mais je crois fortement à quelque chose de plus puissant que moi. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai pas terminé. Donc j'étais comme... Je dois commencer à en faire plus. Si je touche la vie des gens, peut-être que je dois sortir et en faire plus. Comment avez-vous géré cela? Comment avez-vous surmonté cette violence physique et émotionnelle constante? Tu sais quoi? C'est tout ce que je savais. Et quand vous naissez dans ces conditions, c'est tout ce que vous connaissez. Je veux dire, tu sais que quelque chose ne va pas. Parce que dans mon esprit d'enfant, je pouvais dire, tu sais, la façon dont je traitais les choses n'était pas bonne. Je veux dire, je souffrais d'un sévère stress toxique. Et ce fut l'une des plus grandes raisons pour laquelle j'ai commencé, tu sais, j'avais un trouble d'apprentissage. Ma concentration était complètement éteinte. J'avais peur. J'avais peur de tout. Et quand vous avez ce genre de fondation, en grandissant, c'est à ce niveau que vous commencez votre vie. À être battu, maltraité, à travailler chaque nuit dans une patinoire, sans aller à l'école. Et vous avez un père qui est alcoolique. Et à la seconde où il est ivre, il devient fou. Et donc, c'était l'horreur. Et la chose que vous ne pourrez jamais retirer de l'esprit d'un enfant est l'expression de, genre, le visage de sa mère. La terreur sur le visage de sa mère. Tu sais, je m'en fichais de mon frère. Je m'en fichais de moi. Mais j'ai vu cette femme telle Mary Poppins, la personne la plus douce de la planète Terre. Et quand tu vois ta mère,
commençait à se renfermer sur elle-même. Quand le visage de ta mère devient complètement stoïque, une personne qui n'a plus aucune émotion, ça change un enfant. Et quand tu vis dans ces conditions, et que tu grandis si vite face à tout ça, quand j'avais 8 ans, mon esprit était celui d'un homme de 40 ans. À 8 ans, tu sais, ma famille, genre, la vie m'est rentrée dedans. Et ça te rend... Tu ne vas pas dehors jouer avec les autres enfants. À la place, tu essayes juste d'éviter de prendre des coups. Tu sais, mon père donnait à tout le monde une image différente de lui. Il portait des jolis costumes, Exactement. il souriait. C'est ça. Mais quand les portes se fermaient, le diable s'incarnait en lui. Quel a été l'obstacle le plus difficile à surmonter? Jusqu'à 15-16 ans. L'obstacle le plus dur à surmonter, c'était moi-même. J'ai commencé à réaliser de plus en plus que tous ces gens n'étaient plus dans ma vie. La seule personne qui restait, c'était moi. Je ne pouvais pas contrôler mon père. Je ne pouvais pas contrôler les gens qui me traitaient de nègre. Je ne pouvais pas contrôler toutes ces choses. Mais ce sont des choses qui m'ont maintenu au plus bas. Et le problème, c'est qu'elles commençaient à devenir ma réalité. Ma réalité était ce qu'ils avaient prétendu qu'elle soit. La conversation la plus importante que tu pourras avoir dans ta vie, c'est celle que tu auras avec toi-même. Et ma conversation était absolument horrible. Quelle était cette conversation? Je suis stupide. Je ne suis personne. Mon père était très fort dans la guerre mentale. Un homme ivre et dangereux, qui fait tout pour que tout le monde autour de lui se sente misérable. Parce qu'il veut vous laisser aucun droit. Et c'est pour ça qu'il était si méchant avec ma mère, moi et mon frère. Parce qu'il ne voulait pas que qui que ce soit supérieur à lui. Il voulait te maintenir en dessous de lui. Et donc, quand tu deviens adulte, avec toute cette rage, toute cette haine, et ce n'était pas les coups, j'aurais pu être battu à longueur de journée. C'était la torture mentale. Donc cette voix dans ma tête, qui disait que j'étais un perdant, a été confirmée quand je suis allé à l'école. En CE2, j'avais déjà du retard. Ils voulaient me mettre dans une école spécialisée. Tu sais, avec des enfants qui ne peuvent pas apprendre. Et ça se confirmait. Tu sais, ce que mon père disait, tout ça devenait réel. Ensuite, j'ai commencé à tricher. Parce que je me suis dit, tu sais quoi, tu vas choisir la facilité. Et l'effet boule de neige a commencé à ce stade. Maintenant, les autres enfants commençaient à me traiter de nègre. Mais ce n'était pas tous les enfants. Donc ce qui se passait, c'est que vous commencez à avoir cette image de « tout le monde me déteste ». Parce que votre réalité devient tellement grande que vous ne pouvez plus voir la vraie réalité. C'était peut-être que 3 ou 4 enfants, C'est ça. mais qui faisaient encore et encore. Mais pour moi, c'était toute la ville. Donc, Le monde entier me déteste. c'est ça. Et c'est à ce moment que c'est devenu toxique. C'est à partir de là que je suis devenu mon pire ennemi. Come on, 24! One more, David! One more! Carry the boats. You're gonna do it, you're gonna do it, you're gonna do it! You did it! Yeah! Who's gonna carry the fucking boats?